Bonjour à tous, le second tour des élections municipales approche, on retourne voter dimanche dans la région mais pas de partout. Par exemple en Côte d'Or et en Saône-et-Loire, 98% des communes ont déjà élu une liste dès dimanche dernier. On retournera aux urnes dans seulement une vingtaine de villes et villages dans ces deux départements. Pour rappel, les candidats avaient jusqu'à mardi soir pour déposer leur liste. Et le choc en Saône-et-Loire en pleine campagne d'entre-deux tours. Alain Maire, le premier adjoint de Saint-Rémy, est décédé brutalement mardi. L'homme de 62 ans devait retrouver en fin de semaine le nouveau conseil municipal et qui venait tout juste d'être élu. Homme de rigueur et de conviction, il a œuvré avec détermination au service des habitants et a durablement marqué la vie municipale, peut-on lire dans un communiqué de la commune. Une voiture a pris feu hier après-midi à Lons-le-Saunier, des images impressionnantes en pleine journée dans le centre-ville. Des riverains sont rapidement intervenus à l'aide d'extincteurs trouvés à proximité. Ils ont réussi à éteindre l'incendie avant même l'arrivée des pompiers. La circulation a été perturbée dans le secteur le temps de l'intervention des secours et de la sécurisation des lieux. Des difficultés sur les routes hier entre Besançon et Vesoul également. Une opération escargot des taxis et des ambulanciers avec une centaine de professionnels pour dénoncer la nouvelle tarification de l'assurance maladie entrée en vigueur le 1er novembre dernier. Une délégation a pu rencontrer le directeur de la CPAM de Haute-Saône. Dans l'actualité également, Jean-Noël Barrot est au Liban aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères vient apporter le soutien à la solidarité de la France au peuple libanais dans un pays où l'armée israélienne poursuit son offensive contre le Hezbollah. Transformer 40 personnes sédentaires qui ne font pas ou plus de sport et leur faire finir un trail de 100 km dans un an et demi, c'est l'objectif d'une expérience inédite qui a été lancée fin février. Ce projet baptisé Zéro tout 100 mené par l'université Jean Monnet et le CHU de Saint-Étienne veut d'abord montrer que la pratique sportive est essentielle pour être en bonne santé, mais ce n'est pas tout. Écoutez le professeur de physiologie de l'exercice Guillaume Millet, coordinateur et responsable de l'étude. Tout de suite, quand on parle des bienfaits de l'activité physique, il y a cette notion de dire « Oh là là, attention de ne pas trop en faire ». Et en gros, l'ultra-trail, ce sont des fous, c'est pas bon pour la santé, etc. Nous, on pense le contraire. On pense que se préparer pour des ultra-trails, en tout cas au moins des ultra-trails de type 100 km, c'est au contraire très bon pour la santé. Et donc, on va suivre ça. Évidemment, il y a un objectif scientifique de suivre les adaptations dans les organismes. Et le deuxième objectif un petit peu original, ou très original, c'est aussi de comparer les adaptations entre des hommes et des femmes, puisqu'on va avoir 20 hommes, 20 femmes qui vont être recrutés, enfin qui ont été recrutés, puisque l'expérience a commencé depuis quelques jours. Et les sportifs en herbe tenteront de boucler la CCC, course de 100 km entre Courmayeur, Champé et Chamonix. Et puis en foot, on retrouve le DFCO ce soir en national. Les Dijonais se déplacent sur la pelouse de Quevilly-Rouen à 19h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.